Les poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je ne les ai pas encore vus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, cette vidéo, elle est valable pour votre signe solaire, ascendant, lunaire. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ça peut peut-être vous aider à compléter les informations et à vous créer une guidance un peu plus personnelle. Bien entendu, c'est une vidéo qui est générale, ça s'adresse vraiment à beaucoup de monde. Donc, prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le laisser de côté. Si vous souhaitez avoir des éléments d'information complémentaires, je vous invite à aller voir en barre de description en dessous de la vidéo. Vous avez tout, mes coordonnées, de quoi me contacter si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi. Les musiques que j'utilise, les jeux que j'utilise, tout ça. Allez voir en barre de description, vous aurez tout. Ok, les poissons, on y va, on démarre sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre mois d'août? On démarre avec vos influences. Alors, reine de bâton, pas mal. Reine de bâton, je vous la montre d'un peu plus près. Reine de bâton nous parle de tout ce qui est désir, tout ce qui est passionné, passionnant aussi. C'est vraiment en influence, c'est ce qu'on vient vous souffler. C'est vraiment le vent qui pourrait vous porter durant ce mois-là. Reine de bâton nous parle de désir, de volupté. C'est vraiment, elle incarne vraiment ça. C'est un peu la rose du tarot, c'est un peu la lionne aussi du tarot. Reine de bâton, nous parle de tout ce qui est désir. Elle régit vraiment tout ça. Donc il y a quelque chose à aller puiser peut-être dans votre feu intérieur. Il y a quelque chose à comprendre, à aller vraiment extraire. Et ça pourrait vous aider et vous être utile pour la suite. C'est vraiment ce que je vois. La reine de bâton aussi, c'est la main de fer dans un gant de velours. Elle est ferme, mais à la fois, il y a un côté un peu généreux, un peu enveloppant, un peu doux, beaucoup quand même. Quelque chose de très chaleureux, ouais. Ok. On va passer directement à votre challenge du mois. Ça nous parle de quoi? Vous avez la roue de fortune. Intéressant. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça dépendra que de vous. Et de vos actions, les poissons. Alors, je ne sais pas de quoi on me parle pour l'instant, mais pour que vous ayez la roue de fortune en challenge durant ce mois, la roue de fortune, c'est vraiment tout ce qui va marquer un tournant dans votre vie, dans le cycle, dans les cycles en fait de nos vies. La roue de fortune, elle vient nous dire que voilà, il y a un passage, il y a un avant et un après. Et l'avant, on va voir, je pense qu'on va le découvrir ici, là, justement. Mais il y a une indication avec la reine de bâton. Il y a vraiment l'idée, je pense, pour vous, les poissons, d'aller capter votre centre du désir, votre feu sacré, votre feu intérieur. Peut-être que ça peut être l'énergie sexuelle aussi. Généralement, c'est intriqué. Les deux vont de pair, que ce soit l'énergie sexuelle et l'énergie créatrice sacrée. Les deux vont de pair. Il y a un truc à connecter, là, au niveau du chakra sacré et chakra racine. Au niveau de vos chakras du bas et faire remonter l'énergie pour peut-être regagner en vitalité aussi, gagner en une forme d'affirmation, en volonté pour vouloir aussi des choses, mettre en œuvre des choses. Il y a vraiment cette notion de volonté, de vouloir là, de reconquérir ce truc-là, je pense, pour pouvoir passer à un nouveau cycle, à un nouveau chapitre de votre vie. La roue de fortune, pour que ça tombe en challenge, c'est vraiment que là, c'est presque impératif et que ça ne dépend que de vous et de vos actions, de ce que vous allez comprendre, de ce que vous allez retirer de tout ça et de ce que vous allez acter par la suite, en fait. Et ça va acter un changement qui va être majeur et vraiment véritable pour vous. Ok. Vous avez l'ermite qui est tombé dans votre état d'esprit, dans ce qui se passe au niveau conscient. L'ermite, c'est assez intéressant. Elle devrait plutôt se trouver au niveau inconscient d'ailleurs. L'ermite, là, au niveau conscient, c'est vraiment que vous avez envie, les poissons. Il y a une envie, il y a un besoin. Ou alors vous le faites déjà, je ne sais pas. Mais de vous retrouver tranquille, tout seul. De se ressourcer aussi. L'ermite, c'est vraiment le personnage qui va dans sa grotte et qui va en introspection. Qui se pose les bonnes questions sur sa vie, sur soi, qui n'a pas peur d'aller explorer un peu les parties sombres de son être pour vraiment aller retirer tous les reliquats, en fait, et mettre en lumière, exposer tout ça
observer tout ça et dire, ok, bon, ça c'est ma vie, ça c'est ce que j'ai fait, ça me convient pas maintenant, ça c'est dommage, j'ai laissé ça de côté, et pourtant, voilà. C'est vraiment faire un état des lieux, en fait, des choses de votre vie. Il y a comme un bilan, presque, c'est assez rigolo. Mais pour que vous ayez reine de bâton ici, c'est que pour moi, il y a un élément vital et presque important que vous avez peut-être occulté et que là, vous allez vous rendre compte, justement, et le reconquérir, vous le réapproprier enfin. Comme, ouais, le souffle de vie, je sais pas, il y a un truc qui... Il y a le feu en vous, tout simplement. Et, euh, et c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous avez manqué de feu, manqué de passion, manqué de désir, de besoin aussi, hein. Ça fait partie de nos besoins, d'avoir des désirs, des envies. Et, euh, et comme si, je sais pas, ça c'est vraiment global, hein. Ça peut partir loin, mais comme si des personnes vous ont éteint ce feu, ou alors c'est vous qui vous êtes laissé faire et entraîné dans des trucs, et en fait ça vous a coupé de votre feu, des expériences de vie qui ont été douloureuses, et ça vous a coupé aussi de votre feu. Ça peut être plein de choses là, mais il y a vraiment un bilan qui est en train de se faire, et qui va se faire justement durant ce mois d'août. Ok, au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscience, et ben troisième arcane majeur, hein, entre la roue de fortune, l'ermite, vous avez le chariot. Et le chariot, là, là c'est évident, vous allez comprendre un truc hyper important, et là, ça va tout changer, et là, ça va vous reconnecter à ça. La reine de bâton, c'est un peu, on me dit l'énergie du bélier, c'est un peu ça. Dès que vous allez avoir cette idée en tête, il n'y a plus rien qui va vous arrêter de derrière. Le chariot, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler de mouvement, de déplacement, ou, je ne sais pas. Le chariot, à la fois, ça nous parle aussi de succès et de réussite. Vous allez vous diriger vers ce qui est propice pour vous, vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous fait du bien, vers là, en fait, où vous allez euh, resplendir. Clairement, c'est ça. Le chariot, c'est ça. C'est vous vous dirigez vers... c'est un peu l'autoroute du succès, quoi. Vers votre destinée, tout simplement. Vers ce vers quoi vous êtes censé être destiné. C'est un peu aussi presque une carte de destin. On n'a pas l'étoile. Peut-être qu'elle y sera, je sais pas. Mais le chariot est du mouvement. Là, vous allez acter des choses. Vous allez acter le changement qui s'impose, pour moi. Et ça, vous n'avez pas encore conscience, parce que pour l'instant, vous êtes encore en mode... Voilà, je suis dans ma grotte, je suis tranquille, je suis pépère, j'ai besoin de personne, laissez-moi tranquille. Ou alors, durant ce moment, vous allez dire, là, stop, je ressens un truc qui va pas, je ressens qu'il y a quelque chose d'important que je dois comprendre. Et là, vous allez le comprendre, vous allez mettre le doigt dessus. Et en clin d'œil, en synthèse, on a quoi? Et on a l'empereur. Un mois très important pour vous, les poissons, parce que là, pour qu'il y ait 4 arcanes majeures, et on n'a pas encore fini votre tirage, l'empereur, et ben là, ouais. Et on est encore dans l'élément feu, d'ailleurs, avec l'empereur. L'empereur nous parle de... il y a une forme de stabilité. C'est la souveraineté, les responsabilités. C'est le leader, c'est le meneur. C'est aussi, comment dire, l'auto-entrepreneur, l'indépendant. C'est celui qui régit et qui, voilà, c'est lui qui fixe les règles. C'est pas les autres, en fait. Il y a un truc comme ça. Il y a une forme de couple, là, entre la reine de bâton et l'empereur. Mais là, ça, on va être plus dans l'énergie yang. Et vous allez avoir besoin de l'énergie yin, justement, pour raviver ce truc-là. Et redéfinir peut-être les bases, les structures de votre vie, les fondations. Mais là, on a quelque chose de plus feu, plutôt que terre. C'est vraiment dans la volonté, dans l'expression, dans la mise en œuvre, dans la mise en action. Il y a un truc hyper important. Et à la fois, il y a quand même un peu de terre aussi avec l'empereur. Donc, il y a quand même cette notion de structure et de bâtir, de reconstruire, de redéfinir les choses à votre image et à ce qui correspond le plus à vos désirs, à vos souhaits, vraiment vos souhaits, quoi, ce que vous désirez le plus, sans vous mentir, sans phare, sans avoir honte, ni gêne, ni culpabilité d'ailleurs. Donc ouais, l'empereur, c'est ok, pas mal. On a quoi dans votre vie matérielle? Reine d'épée, et ouais. Reine d'épée, va peut-être falloir, là... Alors, reine d'épée, dans votre vie matérielle, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut avoir un rapport avec votre corps, ça peut avoir un rapport avec vos projets,
avec le professionnel et le financier. Reine d'épée, moi j'y vois un état d'esprit. Là, peut-être dans votre vie professionnelle, justement, reine d'épée, il y a un côté intransigeant. Là, j'ai souffert, j'ai été blessé, c'est un peu la veuve du tarot, hein. Celle qui, voilà, qui a souffert. Maintenant, elle n'a plus envie de souffrir. Maintenant, elle a de l'expérience, en fait. Elle a la bouteille, cette reine d'épée. Et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc, elle va pas hésiter à être tranchante et à prendre les décisions qui s'imposent. Et quitte à couper des têtes s'il le faut, c'est pas grave. Mais elle a un but bien précis. Elle y va, elle s'y tient. Et elle reste vraiment droite et alignée. Il y a un truc comme ça. Et c'est vraiment dans l'état d'esprit parce qu'on est sur de l'épée, là. C'est une carte très mentale. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un mental d'acier, quelque chose de froid, peut-être impartial et peut-être que de l'extérieur, on peut voir un côté je m'en fous, mais c'est pas grave. Là, c'est parce que vous savez, vous ressentez les choses. Et là, maintenant, il est comme si il est temps, vous n'avez plus de temps à perdre, en fait. C'est surtout ça. Là, vous avez comme si vous faisiez le bilan et vous disiez, putain, je suis passé à, pardon pour les gros mots, mais c'est vraiment ça. Comme si j'étais passé à côté d'un truc important, en fait. Et là, maintenant, j'ai plus de temps à perdre, en fait. Là, il est temps. Et maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un truc du style, pour moi. Au niveau de votre vie émotionnelle, vous avez le 9 de denier. Il y a un grand besoin d'indépendance, là. Au niveau émotionnel, c'est vous, en fait, limite... là, je m'adresserai plus à des poissons célibataires. Où là, pour l'instant, c'est vous et vous, en fait. C'est le 9 de denier, pardon. C'est vraiment l'autonomie, la personne qui est autodidacte aussi. Donc, c'est assez rigolo. On retrouve quand même ce côté auto-entrepreneur, autodidacte, là, avec du feu, de la terre et de l'eau à la fois. Donc, on a quand même beaucoup d'éléments dans cette même particularité-là. C'est aussi une carte de valeur et d'estime de soi. Donc on a conscience aussi, on prend conscience de ses émotions, on les nourrit, on se nourrit tout seul, en fait, par soi-même, et c'est très bien comme ça. C'est comme s'il n'y a que vous et vous-même qui savez ce qui est meilleur pour vous. Et là, maintenant, vous prenez conscience d'un truc, d'un autre élément, je pense, et qui était vital, en fait. Et là, stop, quoi. On arrête les bêtises et on y va, maintenant. J'ai plus trop de lumière. Est-ce que vous voyez bien où ça va? Ok. Et on termine avec votre vie spirituelle. Et on a quoi? Un chevalier de denier. Dans votre vie spirituelle, chevalier de denier, là, on vous invite à mettre des choses en place et ça sera dans la matière. Donc, c'est très bien que vous ayez la reine d'épée en état d'esprit parce que ça va vous aider à vraiment... il y a vraiment le côté chef d'entreprise, là. Vraiment, je mène ma barque, quoi. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Chevalier de denier, il y a un besoin... Alors, je vais faire ça dans l'ordre. Les chevaliers nous invitent à bouger, à être dans le mouvement. Mais chevalier de denier, c'est le plus lent des 4 chevaliers du tarot. Mais c'est celui qui ira peut-être le plus loin de tous, en fait. Il y a vraiment un besoin d'avancer tranquillement, étape par étape. Je m'organise, je me fixe peut-être des petits objectifs quotidiens, journaliers, histoire de, voilà, je suis sûr de les atteindre. Mais petit à petit, en fait, ça avance quand même. Et l'idée, c'est de vraiment se pérenniser et d'atteindre quelque chose qui dure sur long terme, en fait, qui dure longtemps. Et même sur peut-être même des générations. Vous voyez l'idée? Chevalier de denier, c'est vraiment son but et son objectif à lui. Donc, il y a un truc, je pense, qui va peut-être impacter votre vie professionnelle et matérielle, clairement. Et on va juste terminer, aller voir en clin d'œil ce que vous avez là en dos de deck. Reine de denier, ouais. Retour au corps, peut-être. Écoutez vos besoins. C'est vraiment ça, hein. Être à l'écoute de ses besoins, de ce que j'ai besoin véritablement comme nourriture. Que ce soit la nourriture physique, que ce soit la nourriture émotionnelle. Et ça, je pense que vous la donnez déjà. Nourriture, comment on pourrait appeler ça? Créative, spirituelle. Il y a un besoin d'initier des trucs, de faire des trucs voilà, qui vous animent, en fait. Le pape, ouais. Il y a un enseignement, là. Et l'idée, c'est d'atteindre votre bonheur. Peut-être que vous avez perdu de vue ça, en fait, tout simplement. Et ouais. Ça va vous pousser à faire un choix. Là. Comme si
J'y vais pas, je jongle entre deux éléments. Est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Est-ce que je change de boulot, est-ce que je change pas de boulot? Est-ce que je reste dans ma situation là ou pas? Vous voyez, il y a l'idée de prendre peut-être un risque ici. Parce que 10 de bâton, on voit que c'est lourd. Il y a un fardeau, peut-être c'est tout ce qui nous plombe. Là, c'est les bagages. Et il y a un truc à séparer. Là, il y a des choses à laisser, peut-être, à déposer par terre. Le sac, là, il est trop rempli. Ça vous empêche d'avancer et d'aller de l'avant et d'aller vers ce qui sera le plus juste pour vous. Dès que vous aurez déposé ce bagage et ce fardeau, là, grosse transformation. Waouh, grosse révélation aussi. C'est beau. C'est très beau. Voilà les poissons. Un mois très important. Je termine là-dessus. Écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Très important, ça permet de faire grandir ma chaîne. Et puis, au-delà de ça, moi, ça me motive à vous offrir un peu plus de contenu. Likez, partagez, commentez la vidéo. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous durant ce mois. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.